Bienvenue à cette 37e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle de Cédric Lemoine Cotton, qui fut médecin et aussi maire de Cowansville. Mon nom est Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. Le docteur Cédric Lemoine Cotton est mort tragiquement le 15 juin 1904 à l'âge de 47 ans. Un autre exemple très triste des risques auxquels était exposé le médecin dans la pratique de sa profession au début du 20e siècle. Quelques jours avant son décès, le 4 juin 1904, le docteur Cotton, assisté par le docteur cowansvillois George Fuller, pratiquait une appendicectomie sur un patient à East Farnham. Mais en retirant les aiguilles utilisées pour fermer l'incision, le docteur s'est piqué le bout du pouce. Il prit aussitôt toutes les précautions d'usage en pareil cas et pour 48 heures ne montra aucun symptôme d'empoisonnement de sang. Cependant, 3 jours plus tard, le 7 juin, les symptômes de septicémie commencèrent à apparaître et il dut être hospitalisé d'urgence à l'hôpital général de Montréal. Malheureusement, les antibiotiques n'ayant pas encore été inventés, cette petite blessure au pouce lui coûta la vie. Sa perte comme médecin et comme homme fut vivement ressentie non seulement à Cowansville, mais dans toute la région. Né à Brome Corner le 11 août 1856, le docteur Cotton était membre d'une des familles les plus connues dans ce secteur des cantons de l'Est. Fils du médecin Charles Edward Cotton, il était aussi le petit-fils du révérend Charles Caleb Cotton, premier ecclésiastique anglican officiellement nommé à la charge pastorale du canton de Dunham en mars 1808. Après avoir terminé ses études primaires à Cowansville, Cédric fait ses études secondaires dans une école publique à Londres, en Angleterre. De retour au Canada à l'âge de 16 ans, il est encore trop jeune pour être admis à la faculté de médecine. Donc, pendant 1 an, il enseigne à l'école Knowlton Academy. Ensuite, il s'inscrit en médecine à l'Université McGill à Montréal, d'où il est diplômé en 1877. Il établit alors son cabinet de médecin à Cowansville, où il pratiquera jusqu'à son décès. Son cabinet était situé sur la rue principale, face au vieux palais de justice, lequel était situé près du présent site du centre commercial Domaine du Parc. Ses collègues le tiendront rapidement en haute estime. Pendant un certain temps, il sera le représentant des médecins du district de Bedford auprès du Collège des médecins et des chirurgiens de la province de Québec. Dès le début de sa carrière, le Dr Cotton s'implique dans sa communauté. Toujours intéressé à l'éducation, il est membre de la commission scolaire pendant plusieurs années et en était le président au moment de son décès. Les enseignants en viennent à le considérer comme celui vers qui se tourner pour des conseils. Très intéressé à l'histoire régionale, il fut, en 1899, le premier président de la nouvelle Société d'histoire de Missisquoi, fonction qu'il occupait encore au moment de son décès. Cédric Cotton s'est aussi impliqué dans le monde municipal. Il a été conseiller municipal de 1898 à 1900 et maire de Cowansville de 1901 à 1903. Dans ses fonctions sur le conseil municipal, il affiche son zèle habituel et travaille pour ce qu'il croit être l'intérêt de ses concitoyens. En politique provinciale, il était un libéral convaincu et il est élu à l'Assemblée législative pour représenter le comté de Missisquoi à l'élection partielle de 1898. Toutefois, aux élections de 1900, il décide de ne pas se représenter, croyant préférable d'avoir un candidat provenant d'un autre secteur du comté. Le docteur Cotton avait épousé Harriet Gibson, fille unique du médecin John Gibson du village de Dunham. Le couple Cotton eut 3 enfants, un fils et 2 filles. Les Cotton demeuraient sur la rue principale, dans une très belle maison en briques située sur le présent site du centre d'accueil de Cowansville. Mesurant un peu plus de 6 pieds, le docteur Cotton était un homme de belle stature. Cultivé et possédant un esprit vif, il était devenu, au fil des ans, le médecin de famille idéal pour un grand nombre de citoyens. Il jouissait de l'entière confiance de ses patients et amis.
et son décès tragique laissa la communauté affligée. Voilà, c'était l'histoire du médecin de famille Cédric Lemoine Cotton.